Dans la vidéo précédente, on avait réussi à récupérer des données depuis un formulaire multipart grâce à l'utilisation d'un middleware qui s'appelait Multer et qui nous permettait de récupérer les données sur un formulaire qui était en chiffre, qui était de type form data, comme tous les formulaires qui nécessitent un upload de fichiers. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir exploiter ces données pour fabriquer un produit qui correspond aux données reçues. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On a reçu alors, le reg.body ici, et alors, on a un sauté ici. Alors, déjà pour commencer, on va résumer un petit peu. Bon, vous savez quoi? Je le ferai un petit peu plus tard. On va récupérer le sauté, là. Et donc, je vais l'appeler, bah voilà, const sauté, par exemple, qui est égal à, où est-ce qu'on le trouve? On le trouve sur le body. Et on va dire donc body.sauté. Seulement, c'est quoi le problème? C'est que regardez, vous voyez qu'on est tout entre guillemets là. En fait, tout ça, c'est juste une chaîne de caractères. Vous voyez qu'il est tout de la même couleur. Donc là, je vais le coller, enfin le copier-coller, je vais le mettre par exemple là dans la console, et vous verrez que je ne peux pas en faire grand-chose. Parce que, imaginez que, voilà, j'appelle ça let sauter est égal à ça, et imaginez que j'ai envie de récupérer le name. Est-ce que je peux faire sauter.name? Bah non, ça marche pas. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Bah parce que là, ça, c'est une chaîne de caractères. Et donc ça ressemble à un objet, mais c'est pas un objet parce qu'il y a un guillemet avant et un guillemet après. Donc il faudrait que je transforme cette chaîne de caractères en objet. Alors cette chaîne de caractères, c'est un JSON, et heureusement, JavaScript vient avec une API qui s'appelle JSON, et ce JSON, vous voyez, elle contient plusieurs méthodes. Une qui est stringify, qui vous permet de transformer un objet en string, comme là-haut, et l'autre c'est le contraire, elle peut faire du parse. Elle prend le string et elle en refait un objet. Et bien regardez, si je prends mon sauté là et que je le mets dans json.parse, voilà, j'ai récupéré un objet ici. Et maintenant, si cet objet, voilà, je vais donc voilà, je vais lui dire let my object est égal à json.parse là de sauter. Maintenant, je peux aller sur myObject et j'ai bien toutes les propriétés dessus. Par exemple, je peux très bien loguer myObject.name et j'ai bien le name. Je peux dire myObject.hit et j'ai bien le 2. Au passage, vous voyez que le name, il était entre guillemets, donc c'était une string, alors que le 2, il n'est pas entre guillemets, et en plus, il est d'une couleur différente, donc c'est bien un number. La preuve, je peux faire myObjectHit plus 1, voilà, et il me le fait, voilà, plus 3. Ça devient un 3. Bien, et ben on va essayer de récupérer tout ça maintenant. Alors, on va aller là-dedans. Alors, const sauter est égal à body.sauter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, alors nous on ne veut pas body.sauter, hein, on veut donc json.parse de body.sauter. Et ensuite, comment est-ce qu'on les appellera tout ça? Eh bien, on voudrait const name. Alors, je vais me débarrasser de ce console log. Je vais dire const name est égal à sauter.name. Je vais dire const manufactureur est égal à sauter.manufactureur. Je peux faire const description est égal à sauter description, blablabla. Bla. Il y a une manière un petit peu plus élégante d'écrire tout ça. Bon, attends, je vais quand même terminer. Const main.paper est égal à sauter.main.paper. Const hit est égal à sauter.hit. Const user id est égal à sauter.user id. Ok, on est bon. Alors, il y a une manière beaucoup plus élégante d'écrire tout ça. Vous voyez que si je prends là ce const name est égal à sauter.name, eh ben, je pourrais l'écrire en disant, je pourrais enlever le name qui est à droite ici, là, et mettre le name à gauche entre crochets. Et ça veut dire que l'objet de gauche est donc égal à l'objet de droite. Et pour que l'objet de gauche soit égal à l'objet de droite, eh bien, il faut que les valeurs à l'intérieur soient les mêmes. Autrement dit, ça veut dire que cet objet, si cet objet contient un name, alors l'autre objet aussi contient un name. Voilà, enfin bon, c'est une manière un peu plus rapide. Vous n'avez pas besoin de comprendre le fonctionnement. Voilà, c'est le petit moyen mnémotechnique que moi j'utilise, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Alors pareil, on va faire const manufactureur est égal à sauter.manufactureur comme ça. Et en fait, maintenant, vu que c'est similaire, je peux même les mettre sur une seule ligne. Donc je pourrais prendre ce manufactureur et puis le mettre là, ici. Et je peux faire pareil aussi, description, main paper, hit, user ID.
user ID. Et vous voyez que c'est... Maintenant, je peux tout effacer ici. Et vous voyez que c'est quand même un petit peu plus élégant. Alors au passage, on peut aussi faire la même chose là-haut. Vous voyez qu'on a body est égal à rec.body et file est égal à rec.file. Je peux très bien dire const body virgule file est égal à rec tout court. Bien. Et alors le sauter, voilà, bon là on est bien. Ok, et là on est bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser tout ça. Eh bien, on va dire const user ID est égal à user ID. Alors ensuite, le name, bah, ce sera égal à name. Manufactureur, alors bon, j'ai pas envie de me prendre la tête, donc je vais regarder, je vais faire du multicurseur. Je vais faire CTRL ALT, bas, 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 bas. Je vais faire CTRL SHIFT droite pour copier, CTRL C. Je vais aller à droite, puisque je suis en multicurseur. Je vais faire CTRL SHIFT bas, ou faire un CTRL SHIFT home. Un petit peu plus à gauche, faire SHIFT gauche, voilà. Faire CTRL pour pas choper la virgule. Je vais faire un CTRL V. Voilà, là on est bon. Et alors, ah oui, l'image URL, il me pose un petit peu un problème. On s'en occupera plus tard, donc là je le commente pour l'instant. Voilà. Et au passage, quand vous avez user ID, name, tout ça, on peut le raccourcir un peu. Bon, je le raccourcis pas tout de suite. Je le ferai un peu plus tard. Donc je vais essayer de faire ça. Alors pour l'instant, est-ce que je pourrais faire ça sans l'image? Je ne suis pas sûr. Alors pour savoir si on peut le faire sans l'image, tout simplement, on va regarder le schéma. Alors où est-ce qu'il est le schéma? Il doit être dans mes modèles. Et on va voir qu'est-ce qu'on avait dit sur les products. Est-ce que les products ont le droit d'être enregistrés sans image? Je ne me souviens pas, donc on va regarder. Alors où est-ce qu'on avait mis le product? Voilà, le product était un peu au-dessus. C'était un mongoose.schema et on avait mis un image URL qui était string. Je vois pas de required dessus, donc pour moi, ça veut dire qu'on a le droit de créer, on a le droit de créer un product sans image URL. Dans ces cas-là, on va essayer de le faire tout de suite. Et ben, on va, comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler pouet. Je vais faire un submit. Alors, form submission cancelled because the form is not connected. Je ne sais pas encore ce que c'est ça, mais je vois que c'est du jaune. Donc c'est juste un warning. Donc à la limite, c'est pas très grave. Ok, là, ah, il nous dit produit enregistré, user ID, voilà, name pouet, manufactureur, description, main paper, hit, likes, dislikes. Bon, on commence à avoir des trucs pas mal. Alors, est-ce qu'on pourrait le voir dans la base de données? On va actualiser. On va aller tout en bas. Et voilà, j'ai bien, voilà, j'ai bien mon pouet qui apparaît ici. Génial. Alors, vous voyez qu'il n'a pas de, il ne possède pas d'image URL, puisqu'on a dit qu'il avait le droit d'être dans le schéma. On a dit que l'image URL n'était pas required. Vous voyez qu'on n'avait rien mis, hein, je vous remontre là. Voilà, on avait dit qu'il y avait tout ça, c'était string, string, number, machin, mais nulle part on a dit que c'était required. Si on avait voulu que l'image URL soit required, on aurait fait comme ça. On lui aurait mis, voilà, type string, et je me souviens plus après, je crois que c'était required true. Il me semble que c'était ça. Sinon, on regarde dans Mongoose comment ça marche hein, pour les schémas. Et là, vous voyez que si j'essaie de faire la même chose, à mon avis, sans lui passer, vu que même là, alors attendez, là, voilà, je vais lui passer. Hop, hop, hop. Voilà, je lui passe. Et là, à mon avis, on va avoir un problème. Puisque vous voyez que lui, il reçoit bien le rec.file, mais ensuite, il ne l'utilise pas. Et il cherche à faire un new product sans image URL. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, erreur, product validation failed, image URL is required. Donc c'est bien ce que je disais. Voilà, puisque lui n'est pas required, eh ben, on n'est pas capable d'en l'enregistrer sur la base de données. Au passage, c'est toujours bien d'avoir des required sur les validations, là, dans les bases de données, parce que c'est une très bonne pratique à prendre, parce qu'il n'y a rien de plus, il y a rien de plus difficile à gérer qu'une base de données incomplète. Donc, si vous pouvez mettre des champs de validation sur
sur vos modèles, vos collègues seront vraiment, très redevables. Donc, dans la vidéo qui vient, là, on va essayer de régler, on va essayer de récupérer cette image et puis, peut-être qu'on mettra aussi, quelques validations sur tous ces machins-là. Allez, à tout de suite.